Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, effectivement, la vidéo a bien sauté. En fait, YouTube a supprimé la vidéo. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous êtes nombreux hier à m'avoir demandé où est passée ta vidéo concernant les nouveautés Artus Film. Il y avait 3 films que je vous avais présentés, à savoir Un zoo la nuit, Les rites sexuels du diable et Magnum Cop. Donc, lorsque j'ai mis la vidéo en ligne, lorsque je l'ai uploadée, elle était, j'ai eu un message comme quoi elle serait interdite au moins de 18 ans. Bon, je me suis dit ok, pourtant j'avais essayé de flouter au maximum les choses, cacher les images qui pouvaient être susceptibles de gêner YouTube. Et malgré tout, j'ai eu cet avertissement moins de 18 ans. Bon, ça reste un avertissement dans la mesure où la vidéo était visible. Alors visible de manière limitée, c'est-à-dire que si vous aviez moins de 18 ans, la vidéo n'était pas accessible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la voir. Même ceux que je pense qui ont plus de 18 ans ont eu un message au moment de cliquer sur la vidéo comme quoi il y avait des images qui pouvaient heurter, je crois. Enfin, c'est ce qu'on m'a envoyé comme image, mais vous pouviez la voir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, elle était non monétisable et je pense que YouTube ne devait pas la répertorier de manière favorable pour qu'elle puisse être vue. Mais bon, quoi qu'il en soit, je l'ai laissé comme ça. On pouvait demander un examen, donc c'est ce que j'avais fait parce que moi je voyais pas du tout où ça pouvait gêner dans la mesure où j'avais caché tous les éléments qui pouvaient être problématiques. Soit je les avais cachés, floutés, enfin j'avais fait quelques manips pour essayer de contourner le problème, mais malgré tout, donc elle était interdite au moins de 18 ans, donc j'ai demandé l'examen. Donc quand il y a l'examen, la vidéo est toujours visible pour vous, mais elle est examinée de manière un peu plus approfondie que par le bot YouTube. Et donc la nuit qui a suivi, la vidéo a sauté parce que le lendemain matin, la vidéo n'était plus visible et j'ai reçu un message comme quoi la vidéo avait du contenu à caractère sexuel et ne pouvait pas rester sur YouTube. En gros, c'était ça. Après, je peux faire une réclamation. Et je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Enfin, ça fait déjà 2 fois que je leur demande. Et après, j'ai pas non plus envie de me prendre un avertissement ou autre à cause d'une vidéo. Donc, j'ai laissé couler. Malgré tout, je me suis dit, je vais retenter. Parce que je voulais garder cette présentation qui pouvait intéresser certaines personnes. Ça reste des films inédits en Blu-ray que Artus m'a envoyé et que je voulais vraiment mettre en avant pour les faire découvrir. Que ça reste de l'inédit en Blu-ray et on est tous à demander de l'inédit en Blu-ray et à râler quand il y a des rééditions de certains films. Mais en tout cas, ça devient vraiment compliqué avec YouTube. Pour ceux qui sont sur cette plateforme en tant que vidéaste, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et me dire si vous avez déjà rencontré ce genre de problème. Parce que moi, je fais quand même attention à ce genre de choses. Alors, quand il s'agit de musique, de droits d'auteur, bon, en règle générale, même si la vidéo est non monétisée, ce qui arrive assez régulièrement lorsque je mets des extraits, lorsque je mets des bandes annonces de films, lorsque je mets des musiques, bon, ça me gêne pas plus que ça, c'est pas grave. Mais là, ça m'embête dans la mesure où là, la vidéo était plus ou moins bloquée au départ et bloquée définitivement par la suite. Donc, je vous remets la vidéo juste après, mais je voulais vous passer ce message ici. Ce sera la même vidéo que j'avais postée à l'origine, sauf que j'ai refait des coupes, j'ai recaché certains éléments. Je vais peut-être changer le titre de la vidéo aussi qui posait problème et on verra si ça passe cette fois-ci. En tout cas, pour ceux qui avaient déjà regardé la vidéo, merci si vous revoyez cette vidéo. Et pour tous ceux qui l'avaient raté ou qui l'avaient pas encore regardé, eh ben la voici. Donc vous avez la présentation des nouvelles éditions Artus Film en Blu-ray. J'ai 3 éditions de chez Artus Film à vous présenter dans des genres totalement différents. Alors 3 films que je n'ai pas vus, mais ce sera l'occasion de les découvrir. Ils sont inédits en Blu-ray, pour la plupart même en DVD. Ils étaient sortis pour certains uniquement en VHS. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir de l'inédit qui nous arrive en Blu-ray. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu ces films et ce que vous en avez pensé. Et ces éditions m'ont l'air vraiment superbes. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes les prochaines vidéos. Allez, on va commencer avec Magnum Cop. Donc un film de Stelvio Massi. Ce film est également connu sous le titre Poliziotto senza paura, titre original. Mais c'est vrai que Magnum Cop, ça sonne beaucoup mieux. Bon, c'est un mix entre Magnum Force et Maniac Cop. Non, rien à voir avec les films, mais en tout cas le titre me fait penser à ces films-là. Donc c'est un film qui est sorti en 78. C'est un polar, donc c'est indiqué juste en haut. Au niveau de l'édition, avant que je vous parle du film, c'est une édition au format DVD, au niveau de la taille. Alors, au niveau format, pour comparer, ça reprend les mêmes formats
que l'avion de l'Apocalypse, par exemple, pour ceux qui avaient acheté cette édition, parfois ça joue sur l'épaisseur par rapport au nombre de disques ou au livret qui est à l'intérieur ou non, ou la montagne du dieu cannibale, donc c'est le même format, c'est du format DVD au niveau de la taille en hauteur. Donc au niveau du scénario, avant que je vous montre cette édition, impliquée dans une affaire de mœurs, la fille d'un banquier fortuné, Analyse, c'est son nom, Analyse, se serait mystérieusement volatilisée dans la nature. C'est du moins ce que son père affirme à un détective privé. Ce dernier, qui ne sait pas encore vraiment où il met les pieds, se voit confier la mission délicate de retrouver sa trace et de la ramener au bercail. Donc c'est un film italo-autrichien. Avant de déballer, je vais vous montrer le contenu. Alors, au niveau des langues, déjà, on a le droit au français et l'italien. On a les sous-titres français qui sont présents. Le film dure 97 minutes. Le format, c'est bien du 16/9. Au niveau des suppléments, on a une présentation du film par Cord Riedel, entretien avec Danilo Massi et diaporama d'affiches et photos. Lors des années de plomb et les actions des Brigades Rouges, en Italie, le cinéma bis va exprimer cette violence dans une vague de polar urbain âpre et cruel, fortement inspiré par des films comme L'Inspecteur Harry ou Un justicier dans la ville. C'est pour ça que j'avais fait ce rapport. Magnum Force est le deuxième film après L'Inspecteur Harry dans la saga des Inspecteurs Harry. Ou encore French Connection. Le polar italien va mettre en image violence, vengeance, justice et règlement de compte. Retrouvez les meilleurs films du genre dans cette collection unique. En tout cas, on a une belle présentation. Il y a des belles photos de présentes. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc, ces éditions que je vais vous présenter sont déjà disponibles à la vente. Celui-ci est disponible au prix de 22,90 €. Au niveau du fourreau, parce qu'il y a un fourreau, c'est la même qualité que les précédentes éditions que je vous ai présentées juste avant. Toutes les informations sont à poser directement dessus. Alors, à l'intérieur, déjà le visuel ici est vraiment chouette. Franchement, là pour le coup, très très beau visuel, comme d'ailleurs sur les précédentes éditions. L'avion de l'Apocalypse était également très très chouette au niveau du visuel, avec le logo Artus, le titre sur la tranche. Comme ça, dans la collection, quand vous les rangez ensemble, ça donne quelque chose d'assez homogène. À l'intérieur, donc on retrouve le visuel de l'affiche d'origine, l'affiche italienne, qui ressemble fortement à celle qu'on a ici sur notre édition. De l'autre côté, je ne peux pas vous montrer, parce que sinon il va y avoir un petit problème avec YouTube. À l'intérieur, donc là c'est plutôt simple, vous avez les deux disques avec deux sérigraphies différentes, le DVD à gauche, le Blu-ray à droite, avec aucun visuel en dessous. Et dans celle-ci, nous n'avons pas de livret, donc c'est uniquement l'édition Digipack. Avec ça sur l'autre côté, voilà, je suis obligé de cacher. Donc voilà pour la première édition Magnum Cop. Ça fera une belle découverte ce film. Donc pour celui-ci, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc ça c'est pour Magnum Cop. On va passer au deuxième, Un zoo la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce film? Un film de Jean-Claude Lauzon. Donc au niveau format, vous êtes toujours sur le même style de format. Alors ici la différence, c'est que vous avez un Blu-ray, vous avez un DVD, et en plus de ça, vous avez un livre. Alors cette édition est vendue 24,90 €, donc 2 € de plus, mais vous avez un livre à l'intérieur. Donc on a affaire ici à un film québécois de Jean-Claude Lauzon, comme je vous l'ai dit, sorti en 87. Alors ça raconte l'histoire de Marcel, qui est ancien prisonnier, qui retrouve son père avec lequel il parviendra enfin à éprouver de l'affection et à communiquer. Il doit échapper à des policiers corrompus qui savent qu'il avait caché quelque part une importante somme d'argent et de la cocaïne pour la durée de son incarcération. Alors que le père est mourant, son fils lui organise une dernière partie de chasse. Ce film montre l'humanité et l'amour à travers la nuit et le désespoir. Bah écoutez, ce sera encore une belle découverte, ce film. En tout cas, on a une belle affiche ici, avec ce personnage mix entre animal et être humain, je trouve. Voilà, c'est vraiment très original. Alors, avant de déballer, on va regarder le contenu. Au niveau des langues, on a droit uniquement à du français. C'est un film québécois, comme je vous l'ai dit. Le film dure 115 minutes. L'image, c'est du 16/9 au format 1,85. En termes de suppléments, la théorie Lauzon de Marie-Josée Saint-Pierre, entretien avec Gaston Lepage, diaporama d'affiches et photos, et bande-annonce originale. On a en plus un livret de 64 pages, Jean-Claude Lauzon, Le ciel et la limite de Sylvain Garel. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc encore une édition très très classe, je trouve, au niveau des couvertures. C'est pas des fourreaux simples, je trouve au niveau texture, c'est plutôt sympa.
Donc vous avez le titre ici, beau visuel. Au dos, vous avez toutes les informations, hein. Vous n'avez pas de feuillet à part qu'on peut enlever, hein. Toutes les informations sont directement imposées dessus. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez deux éléments, hein. Vous aurez le digipack et le livre. Donc je vais sortir tous les éléments. Voilà. Donc on va commencer par le digipack. Donc digipack avec un autre visuel ici. Toujours aussi intriguant. De l'autre côté, là vous avez l'affiche à mon avis américaine. Night Zoo. Un zoo la nuit. À l'intérieur, on se retrouve encore avec une autre affiche. Alors ça va être l'affiche allemande a priori. Et là vous avez deux disques, alors très très sympa les sérigraphies. Donc vous avez le Blu-ray et le DVD. Vraiment très original pour le coup. Voilà, donc ça c'est pour le digipack avec les disques Blu-ray et DVD. Ici, on a le livre, Jean-Claude Lauzon, Le ciel et la limite. Je vous le feuillete assez vite. Donc, vous avez le menu si vous voulez jeter un coup d'œil. Bien évidemment, il est en français. Donc, vous avez du texte, des photos. Voilà, très très sympa avec des interviews, il y a pas mal de choses. Donc voilà, livret qui fait une 60aine de pages et qui est inclus directement dans cette édition. Donc vraiment, très très gros livre. Et tout ça s'intègre parfaitement dans cette édition. Voilà. Voilà, au moins c'est bien présenté. Donc ça, c'est pour le deuxième film dans cette collection Artus avec ses nouveautés Artus. Donc vendu 24,90 € celui-ci. Et on passe au troisième film, Les rites sexuels du diable, un film de José Ramón Larraz, donc en Blu-ray et DVD. Donc je pense pas qu'il y ait de livret dans celui-ci. Alors l'affiche est vraiment très intrigante pour le coup. Alors j'ai jamais vu celui-ci non plus. On m'en a parlé un petit peu lorsqu'il avait été annoncé, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, le visuel est très très chouette. Alors, ce film, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se rend en Angleterre après la mort brutale de son frère. Logée chez sa belle-sœur, elle retrouve son compagnon bientôt entraîné dans un culte satanique basé dans la maison dont les rites semblent centrés sur des rapports sexuels à grande échelle. Eh ben, dis donc, ça promet. Alors, comme pour les autres, hein, si vous avez vu ce film, hein, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Donc, avant de déballer, on va regarder le contenu. Contenu que je vais être obligé de cacher ou flouter par rapport aux images qui sont présentes. Donc en termes de langue, on a le droit uniquement à la version originale en anglais, sous-titres français de présent, le film dure 84 minutes. En termes de supplément, José Ramón Larraz par Emmanuel Legagne et Sébastien Guéraud. Donc là c'est un documentaire, donc on n'a pas la durée. Donc le film est sorti en 82, hein. C'est un film espagnol, mais qui du coup ici en anglais. Bon, donc ils n'ont même pas de version espagnole. 7 ans après l'horrible Dr Orloff de Jess Franco, les vampires du docteur Dracula lancent l'âge d'or du fantastique espagnol et la carrière de Paul Naschy, le célèbre loup-garou ibérique. Malgré la censure farouche qui règne dans le pays, les films vont se succéder par dizaines. Les vampires, les loups-garous et autres sorcières vont terrifier les amateurs jusqu'au milieu des années 70. Retrouvez les meilleurs films de cet âge d'or à mi-chemin entre l'épouvante anglaise et le gothique italien dans cette collection unique. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc on a un digipack. Alors, je vais faire attention en ouvrant, parce que je ne sais pas ce que je vais retrouver à l'intérieur en termes de visuel. J'ai l'impression qu'il y a un disque qui se balade. Oui, il y a un disque qui se balade. Alors attendez. Voilà, je l'ai remis. Bon, je ne vais pas sortir la marmotte. De l'autre côté, on a ce visuel. Donc ça fait un format panoramique. Voilà, plutôt sympa. Et à l'intérieur, on a droit à deux disques, avec deux sérigraphies différentes, le disque DVD à gauche et le disque Blu-ray à droite. Voilà, donc à chaque fois des belles présentations jusqu'au bout, jusqu'aux sérigraphies, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs, et avec ces visuels qui sont plutôt réussis à chaque fois. Donc voilà pour ces trois nouveautés de chez Artus Film qui sont sorties là sur le mois de septembre. Donc on a les rites sexuels du diable qui est vendu au prix de 22,90 €. Ensuite on a Un zoo la nuit au tarif de 24,90 € et Magnum Cop qui est vendu lui 22,90 €. Donc trois films très différents que j'ai hâte de découvrir. Éventuellement dans les commentaires, dites-moi par lequel je vais commencer. Je
Je sais vraiment pas par lequel je vais commencer et je vous ferai éventuellement un retour dans l'onglet communauté. Donc voilà pour la présentation de ces 3 nouvelles éditions de chez Artus Film qui nous arrivent dans de très belles éditions Digipack, Blu-ray, DVD. Vous avez un livre en plus pour un zoo la nuit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces éditions. Est-ce que ce sont des films que vous avez achetés de votre côté? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.